Aucune évolution sur l'affaire de Jean-Marc Koumba et des 4 employés de l'aviation civile de Madagascar. Toutes les lois ont été foulées aux pieds, dénonce l'avocat des employés de l'ACM. Seuls 10% du budget que l'État devrait allouer pour la réhabilitation des routes ont été payés. Le fonds d'entretien routier n'a pu utiliser que 84,6 milliards d'arrière. Et au moins 95 personnes, dont une cinquantaine de civils, ont péri hier lors de bombardements de l'aviation du régime syrien sur la ville de Raqqa, fief de l'organisation de l'État islamique, dans le nord-est de la Syrie. Bonsoir à tous, veuillez nous excuser pour ce léger retard, mais bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. Après avoir analysé en profondeur les affaires nationales, notamment la proposition de loi de finances 2015, qui ne reflète en aucun cas la mise en œuvre des concepts stipulés dans la Constitution de la 4e République, le budget alloué aux communes, districts, régions, province pour le développement n'a pas été pris en compte. Le budget pour la mise en place et la mise en marche de la commission électorale indépendante qui n'est pas inscrit dans la loi de finances. D'un commun accord, l'organisation Yaragisik, le parti Havana, le groupement ARD, le groupement VPM Malagas Miaramieng et le groupement Mapar lancent un appel à l'exécutif d'opérer dans le plus bref délai à la modification de ce projet de loi de finances 2014, de procéder à l'élaboration de la loi pour permettre la mise en place de cette commission électorale indépendante. Aucune évolution sur l'affaire de Jean-Marc Koumba et des 4 employés de l'aviation civile de Madagascar. Toutes les lois ont été foulées aux pieds, dénonce l'avocat des 4 employés de l'ACM. Le KMF CNOE déclare que le mépris de loi est aussi une grave infraction. De son côté, le président Iraton Armampian a esquivé toute tentative d'interview des journalistes à Ivatu. C'est un reportage de Ernerina Rabari. Des témoins n'ont pas été écoutés. L'affaire est restée sans suite après l'arrestation des 4 employés de l'ACM et l'ancien garde du corps de Marc Ravalmanan. D'après les informations reçues auprès de la famille de Jean-Marc Koumba, des faux témoins ont été utilisés pour charger les accusations. Une grave infraction à la loi, affirme maître Rabé Manazar Lalarnour. Depuis un mois, ces 5 personnes ont été détenues à Antsranan pour complicité dans le retour de Marc Ravalmanan sur le territoire malgache. Questionné sur cette affaire, le président de la formation au sein du KMF CNOE, Rakoutinien Jean Fidèle, s'insurge et affirme que s'ils sont arrêtés pour avoir violé des lois, la procédure légale devrait être suivie dans son entier. Le KMF CNOE a également donné son opinion sur la question de réconciliation nationale. Le président de la République n'est pas habilité à être juge et partie. Les sociétés civiles à Madagascar sont-elles considérées? Le président de la République a refusé de répondre aux questions des journalistes sur la question de la réconciliation nationale. L'affaire Jean-Marc Koumba et des 4 employés de l'ACM reste en suspense. Si leur libération attend la réconciliation nationale, il est sûr qu'ils ne seront pas libérés avant la fin de l'année. Où est alors le respect des droits de l'homme? Où est également l'application de la bonne gouvernance criée sur les toits par les hauts responsables de l'État? Seuls 10% du budget que l'État devrait allouer pour la réhabilitation des routes ont été payés. Le fonds d'entretien routier n'a pu utiliser que 84,6 milliards d'arrière. La plus grande partie provient de l'ABAD et seuls 8% du budget de l'État est prévu pour cela. Lili Rabiata. Le paiement des arriérés de l'État auprès des fournisseurs de carburant reste un blocage pour la répartition du budget de l'État. Seuls 10% du budget de l'État a pu être mis de côté pour les projets de réhabilitation des routes nationales par le FER en 2015. Le FER a utilisé 11 milliards d'arrière lors de la réhabilitation des routes nationales en 2000, puis 84,6 milliards d'arrière en 2009. En raison de l'insuffisance du budget de l'État, Madagascar doit toujours s'appuyer sur les financements étrangers pour les grands travaux. Le problème des routes ne sera pas résolu en 2015. Seuls 8% du budget de l'État
est prévu pour ces grands travaux, contre 70% au Congo. Les routes nationales et les voies dans les grandes villes ont le plus besoin de réhabilitation. Ce problème étant une des causes majeures des embouteillages. D'après les informations, le projet d'autoroute reliant Yavlou à Ivat est en cours. Une réunion sur le sujet a été effectuée ce jour entre le ministère des Travaux publics et l'Union européenne. Mauvaise gouvernance et népotisme, ce sont les principales causes de la dérive de la société Air Madagascar. Les pertes de la compagnie aérienne s'élèvent à 86 milliards d'ariars pour l'exercice 2012 et 53 milliards d'ariars en 2013. La recapitalisation de la société Air Madagascar est restée sans écho tangible. L'Assemblée générale mixte de la compagnie aérienne s'est tenue aujourd'hui. C'est Jack Ravounerson. Henri Rabarnzak, directeur de cabinet de la présidence et non moins avocat de la société Air Madagascar, a été nommé en qualité d'administrateur de la compagnie. Il remplace Erazon Armapian qui a exercé cette fonction. Nicole Andianarivson, quant à elle, remplace Mamnien Aravatmang. Roland Robmanen, directeur général du Trésor de son côté, renouvelle son mandat en qualité d'administrateur. Désormais, l'avenir de la compagnie aérienne est entre les mains de ses proches du président Razon Armapian. Leur premier défi, relancer la compagnie aérienne suite au gabégie. Divers documents relatifs au compte de l'exercice de la société Air Madagascar révèlent une perte s'élevant à 86 milliards d'ariars pour l'année 2012 et de 53 milliards d'ariars pour 2013. Des déficits qui résultent de la mauvaise gouvernance et du népotisme qui ont primé au sein de la compagnie depuis 2011. Le contrat entre Air Madagascar et le cabinet Aerosafety and Environment en est une preuve concrète. Air Madagascar a déboursé la bagatelle de 789 000 €, soit près de 2 milliards d'ariars. Une facture gonflée selon certains observateurs. En effet, 323 000 € de cette somme a été affectée au paiement du salaire de James Andianalsou, actionnaire du cabinet de consultance et l'actuel directeur général de l'aviation civile de Madagascar. Un autre scandale, le montant des honoraires de Henri Rabarnzak, avocat de la compagnie Air Madagascar en 2013. Avec quelques jours de travail, il a pu gagner la somme de 45 000 €. Alors que la compagnie aérienne a du mal à remonter les pentes, le remplacement de la flotte aérienne ressurgit. Dans les coulisses, les bruits courent que la compagnie a porté son dévolu à une marque consommant beaucoup de kérosène. À qui profitent donc les pertes de la compagnie Air Madagascar ? Également dans l'actualité, 80% des textiles importés à Madagascar proviennent d'Europe. L'importation textile n'a cessé de s'accroître depuis 2009. La situation contredit pourtant la tendance marché intérieur. Les grossistes textiles d'Issouch se plaignent de la régression de leur clientèle. En 5 ans, la situation du marché est considérée comme inquiétante. Et c'est un reportage de Michel Arnardson. Madagascar importe des matières textiles depuis plus de 50 pays du monde, dont la Chine, l'Inde et le Brésil. 80% proviennent des pays européens. D'après les statistiques de la Direction générale des douanes, durant les 5 dernières années, le budget d'importation à Madagascar n'a pas cessé d'augmenter. 500 milliards d'ariars en 2009, 700 milliards d'ariars en 2011 et 900 milliards d'ariars en 2013. La demande sur le marché intérieur n'est pas conforme aux offres. Un mois avant la fête de Noël, les grossistes textiles d'Issouch se plaignent de la régression du nombre de clients. Durant les 5 dernières années, leurs revenus quotidiens n'ont cessé de diminuer. Si auparavant ils arrivent à liquider 2 conteneurs en un an, actuellement le chiffre a diminué de moitié. La hausse des prix de conteneurs reste également un problème. Il est de 1 milliard par rapport à 120 millions d'ariars en 2009. De plus, la majorité des Malgaches qui optent pour la confection ou les friperies. Le secteur textile à Madagascar part dans la dérive, même si nous sommes en période où, normalement, le marché des textiles devrait rapporter beaucoup de bénéfices aux marchands de tissus. Le mètre des tissus qui varie entre 2 400 ariars et 18 000 ariars. Ce secteur a été victime des confections et des friperies
occupant 60% du marché de Madagascar. L'approvisionnement du marché intérieur en viande de zébu devient de plus en plus difficile. Une hausse des prix est à craindre dans les prochains jours. Le prix du kilo pourrait atteindre jusqu'à 9 500 arias d'après les bouchers. L'exportation de la viande de zébu serait à la source du problème d'approvisionnement. Le secrétaire général du ministère de l'Élevage nie en bloc ces accusations. C'est un reportage de Olive Ngemanamaïf. La viande de zébu sera classée parmi les produits de luxe dans les années à venir. En quelques mois, les prix affichés sur les étalages sont revus progressivement à la hausse. Le prix du kilo est actuellement à 8 800 arias contre 8 000 arias il y a près de 3 mois, soit une hausse de 10%. Un mois avant les festivités, une inflation généralisée des denrées alimentaires est à craindre et la viande de zébu ne sera pas épargnée. Les bouchers craignent que d'ici quelques semaines, le prix du kilo de la viande de zébu culmine jusqu'à 9 500 arias. Les abattoirs chinois sont pointés du doigt pour être à la source du problème d'approvisionnement. Face à cette situation, à l'instar de Razaf Mianzat Patrick, les bouchers craignent que Madagascar figure parmi les pays importateurs de viande de zébu dans les décennies à venir. 600 têtes de zébu sont abattues par jour afin d'approvisionner le marché intérieur. Cet effectif a reculé jusqu'à 400 têtes de zébu. Le ministère de l'Élevage, de son côté, rassure que l'exportation de viande de zébu n'a pas de répercussions sur le marché local. Une affirmation qui est loin de la réalité. Si le contrat avec l'abattoir de Woodvoorn prévoit l'abattage de 60 zébus par jour, une centaine seraient tués illicitement dans cet abattoir, selon nos investigations. Les activités de l'abattoir de Woodvoorn sont provisoirement suspendues. Par contre, l'exportation de zébus vers l'île Mayotte est actuellement en gestation. Le système LMD sera appliqué dès l'année académique 2014-2015. Les étudiants sont inquiets. Ni eux, ni les enseignants, ni les structures universitaires ne sont encore prêts à ce système. L'État n'a pas non plus octroyé une enveloppe pour assumer le basculement. Et c'est un reportage de Nazour Gaëtan. À UNCATS, rien ne laisse apparaître que l'université est prête à basculer vers le système LMD. Ce nouveau système exige beaucoup d'argent. Les étudiants n'arrivent pas à suivre. Les 2/3 du volume horaire sont consacrés aux travaux de recherche. Déplacements, connexion Internet coûtent cher. Selon Rayer Zanahar, ancien doyen de la faculté des lettres, explique que l'université ne dispose pas non plus des moyens financiers nécessaires pour la mise en place des infrastructures nécessaires. Par ailleurs, les étudiants se plaignent que la bourse ne sont pas suffisantes malgré une hausse de 10%. Ce point a d'ailleurs été à la source d'une grève au campus de Woodvoorn samedi dernier. Même au sein du personnel administratif et technique, le doute persiste. Madagascar s'est préparé à se lancer dans le LMD depuis 2008, mais jusqu'ici, rien n'est vraiment convaincant. Et nous passons aux actualités internationales. Une deuxième nuit de colère à Ferguson. Cette ville du Missouri a de nouveau connu une nuit agitée. La colère ne retourne pas malgré les nombreux appels au calme des autorités. Et pour parer au risque de dérapage, 2200 militaires de la garde nationale ont été dépêchés sur place, soit 3 fois plus que la veille. C'est un reportage de France 24. Ils sont une centaine massés devant le commissariat de Ferguson. Moins nombreux que la veille, ces manifestants se sont regroupés dès le début de la soirée. Face à eux, policiers et gardes nationaux. Et rapidement, la situation s'échauffe. S'ensuit un face-à-face entre la foule et les forces de l'ordre. La police ordonne aux manifestants de quitter les lieux. La ville a passé la nuit sous tension. En tout, une quarantaine de personnes ont été arrêtées. Quelques cocktails Molotov ont été lancés contre les forces de l'ordre, mais aucun incident majeur n'est à déplorer. Rien de comparable donc avec les violences de la veille. Je pense qu'on peut dire que les officiers ont agi ce soir avec beaucoup de discipline. Et nous avons vu des manifestants qui étaient présents pour les bonnes raisons. Néanmoins, il y a toujours une poignée de personnes déterminées à faire en sorte que les choses ne se passent pas de la meilleure manière. En tout, 2200 gardes nationaux ont été déployés dans toute la ville pour prévenir les violences. C'est 3 fois plus que l'effectif réquisitionné pour faire face aux émeutes de la nuit précédente.
Ce sont les bombardements aériens les plus meurtriers jamais effectués par l'aviation syrienne sur la ville de Raqqa. Au moins 95 personnes, dont la moitié de civils, ont été tuées hier lorsque l'aviation syrienne a frappé cette ville du nord-est du pays. C'est toujours un reportage de France 24. Jamais Raqqa n'avait subi un assaut aussi mortel. La capitale revendiquée de l'organisation de l'État islamique a été la cible d'importants bombardements de l'armée syrienne ces dernières heures. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des bombardiers auraient frappé la ville au cours de 2 raids successifs, faisant des dizaines de morts, dont de nombreux civils. Des attaques principalement dirigées contre des quartiers résidentiels, un marché populaire et un quartier industriel de l'est de la ville auraient également été touchés. L'armée syrienne n'a commencé que cet été à mener des raids sur les positions de l'organisation de l'État islamique dans le nord et l'est du pays, au moment même où la coalition internationale commençait à bombarder les djihadistes. Pour certains analystes, le régime de Damas profiterait des frappes occidentales pour couvrir ses propres attaques contre la rébellion anti-Assad en général et contre l'organisation de l'État islamique en particulier. Les islamistes ont en effet exécuté des centaines de soldats syriens ces derniers mois. Et c'est le moment du rappel des grands points de ce journal. Aucune évolution sur l'affaire de Jean-Marc Koumba et des 4 employés de l'aviation civile de Madagascar. Toutes les lois ont été foulées aux pieds, dénonce l'avocat des employés de l'ACM. Mauvaise gouvernance et népotisme, ce sont les principales causes de la dérive de la société Air Madagascar. Les pertes de la compagnie aérienne s'élèvent à 86 milliards d'ariars pour l'exercice 2012 et 53 milliards d'ariars en 2013. Et enfin, d'un commun accord, l'organisation Yarakisik, le parti Havana, le groupement ARD, le groupement VPM Malagasy Amieng et le groupement MAPAR lancent un appel à l'exécutif d'opérer dans le plus bref délai à la modification de ce projet de loi de finances 2014, de procéder à l'élaboration de la loi pour permettre la mise en place de cette commission électorale indépendante, après avoir analysé bien évidemment en profondeur les affaires nationales, notamment la proposition de loi de finances 2015. Et n'oubliez pas, comme les autres émissions de Cool TV, le journal en version française est aussi visible sur tv.cool.mg. Mais dans un instant, l'émission Carols et la série Perception suivront ce journal, ainsi que 2 films, Fast Life et Miss March. C'est ainsi que se referme ce journal. On se retrouve demain. Merci de votre fidélité à Cool TV. Très belle soirée à tous. Au revoir.